Jean Vangou, Yvan Kombe, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Kikiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba Piro, Alaba, Chérif Tijani, Viembora Mambouvé de Yuantina, réveillons-nous. Mais ultimement, vous, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gissen Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jetine Tumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Moukouna, maman Labisso, Mwambouyi, Mamie Rose à Toronto, Ebiche Capella. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous parlions de la politique. Kenzo prend l'information pour vous expliquer les étapes, les difficultés de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Voilà. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis qu'un simple membre de l'UDPS. Évidemment, mon secteur, c'est la communication, la promotion, la publicité de l'UDPS et du régime du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, au sommaire, on aura, je vais parler des commentaires et puis je vais présenter quelques vidéos et essayer un peu de conscientiser les Congolais. Et puis on parlera de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui insulte le travail de notre héroïne nationale, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Maman Wagner Kaikwamba. Vital Kamerhe, en présence du VPM des Affaires étrangères belges, essaye de diaboliser les processus de Washington. On va en parler. On va essayer d'éclairer les Congolais sur cet imposteur de Vital Kamerhe. Et puis, le président Félix Tshisekedi continue son travail de nettoyage des FARDC. Il a maintenant sorti le dossier de Bunagana. Enquête, il y a Bunagana. Ouganda a dit la vérité. Le général Christian Chiwewe a démontré avec des preuves, a cité les noms. Et maintenant, il est temps maintenant d'arrêter, d'emprisonner tous ces généraux, voilà, des généraux inconscients qui ont vendu le pays au Rwanda. Voilà. Et puis, on a le temps pour remettre ma information par-ci, par-là. Voilà. Aujourd'hui, Michel Kenzo Mukendi, partagez, aimez l'émission. C'est là groupe, c'est le Jérémy Mambimbi, c'est là la maman Auditoreille, c'est là la maman Labisso Malou Geneviève, c'est là Big Masso Valarien, c'est là Jean-Louis Bissanguila, c'est là Jano, mon frère qui est en Belgique. Voilà, c'est un peu ça. Alors, maman Nicole Loukadi, elle s'insurge contre la cellule de communication du chef de l'État. À l'époque de Kabila, l'imposteur, maquette Yapamba, une simple maquette Yapamba, c'est la publicité terrible, pas une réalisation, pas une réalité, maquette. On ne comprend pas, à l'époque de Félix, il y a beaucoup de réalisations, et la cellule de communication du chef de l'État ne fout absolument rien. Farah Mwamba, pourquoi vous ne voulez pas aider votre frère, le président Félix Tshisekedi? Vous êtes de la même famille. Pourquoi vous ne voulez pas aider? C'est votre travail d'aller rechercher les images, les réalisations partout et venir avec ces images imposées à la RTNC. Je précise le terme, imposées à la RTNC. Voilà. Donc, toujours ébatté. RTNC a un programme inutile. Alors, il y a des réalisations, des fortes réalisations à impact visible. Mais cellule de communication dirigée par la directrice, de communication présidentielle, Farah Mwamba, toujours Loba, José Toko, mon frère, je te salue.
Raymond Massangou, n'a pas Simboté, Maman Malou, Geneviève, je salue. Alors, Jeannot, mon frère, surveillance médiatique. Patrick Ilunga Chapidia, je te salue. François Mamba, François Mbala, mon frère, la pression beauté. Viens-moi Mampo, il est contre l'idée. Atinenga Audio, il est contre l'idée. Je vous ai parlé de l'idée de parler de nos enfants, exhorter nos enfants qui sont nés à l'extérieur, bazonga mboka, bageno investir na mboka. Viens maman pour le bi, Kenjomu Kendi, c'est une mauvaise idée parce que la famille na bango, ils ont perdu un de leurs enfants qui était allé à Kinshasa et puis il a été empoisonné. C'était une fille. Alors mon frère, je partage le malheur de votre famille, mais je te préviens que cette histoire est arrivée aussi à ma belle famille. Ma belle famille aussi. Il n'y a pas longtemps, en Belgique. Voilà. Donc moi, je crois que, de mon Mampoï, vous manquez de comprendre l'essentiel. Vous êtes combattants, mais vous manquez l'essentiel. Premièrement, j'ai parlé de ma campagne à Bilanga. Vous avez dit contre. Si vous avez dit vous êtes contre. Non, si vous comprenez le combat, vous êtes de tout ce qui est biso, voilà, on a poto di bela. Non. Il faut tout ça là, briefing de la réalité. Alors la vraie réalité de la RDC. Tout en leur exhortant, il y a aux mboka. Aux ici moi na mboka, amoni, yomoko zawana, amoni, au guider papa, au expliquer réalité. Ce n'est pas que moi, na bote mi na poto à Tangiawa, à na Kinshasa, na Mbujima, na Katakokombe, à qui ça va vantara, pam. Moi, je ne peux pas boire de l'eau, je ne peux pas manger avec vous. Ah, baroliayo. Mais oui. Parce qu'il faut s'attendre que lorsque nos enfants qui sont nés ici, à l'Occident, na poto, ceux qui sont à Kinshasa, il y aura choc. Il y aura choc, c'est naturel. Il y aura un choc, c'est naturel. Évidemment, il faut que tout encadré en haut, le parti UDPS encadré, le régime encadré en haut. Il y aura choc. C'est normal et c'est naturel. Vraiment, mon bonheur, plus un exemple, né grandi à Kinshasa. Mais je suis allé travailler au fin fond du Kasaï, Ngai Kenzo. Je suis allé travailler dans une compagnie de diamants. Nam de Gonanga Albert Kadima. C'est quand on a Albert Kadima la Tangarawa. Président des Sayo, il sait de quoi je parle. Alors, quand tu vas aux Akinois, au Kero, ça la place ouana, au Vantar na yote, au Orgueil na yote, au même Orgueil na yo, ah, au monde na Milo na yo. Voilà, c'est un peu ça, vieux Nangaï. Vieux, en tout cas là, je suis contre vous, contre. Donc, Tika Bilo wana vieux, tout là. Odokombe, je salue. Bon, donc, comme on qui idée na yo, mais comment va Moïse, je sais pas. Alors, il y a qui encore mon frère Martin Ondala. Martin Ondala, c'est un Congolais qui vit, membre de l'UDPS qui vit en Angleterre, mais il a fait un bon projet. À ça là, moi, bah hectare naïe, il y a ma plantation, il y a maracuja. Yango. Hello everyone. Samuel. Yannick. Voilà, we coming soon. You coming yellow. If you coming yellow, it's a good project. We stand les gens combien de kilomètres? Donc Boni, donc c'est un frère, un Congolais, à Zongina Congo, à 100 hectares naïe, et puis à l'ONI Maracuja. À l'ONI Maracuja. Un bon projet en tout cas, bravo, félicitations mon frère Martin Ondala, c'est comme ça, tout là. Donc, il prêche par des exemples. Alors, il y a aussi, je sais pas si je vais retrouver ça, mon frère Joseph Roger, Joseph Roger Kambala, je salue. Il y a Gilbert Mpoutou. Lorsque nous avons parlé de Gilbert Mpoutou est là, lorsque je vous ai parlé que tout sombre à terrain, le long il y a ma grande banzela bazo sala à l'intérieur, Yamboka. Par exemple, Kala Mambouji, Nzela Wana. Alors, Ndegonabiso, Gilbert Mpoutou, qui vit au Canada, alors accueilli déjà sur place, dans le Canada, pour l'Axabiso. Exemple, il y a, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Il est là. Bouyo Canada, quand même, ce qu'il nous dit.
soleil, seulement. Ça, c'est le lac Moukamba. D'ici, évidemment, des prairies. Et ici, ce sont les points d'arrêt sur les autoroutes, justement pour permettre une respiration. Remonte les images. Voilà. Donc, il a quand même illustré ce que nous avons dit. Ça, c'est le point de repos. À la Canada, à la motoré, à la Canada. Point de repos. Tu vas aller aux toilettes. Il y a une station d'essence pour mettre le carburant dans la voiture. Il y a les places de repos. Il y a des auberges, des hôtels. Les gens peuvent dormir. Il y a des restaurants, tu vas manger. Et puis, aux unes et là, on continue. Kenjo Mukendi vous a dit, Nabana Congo, ce sont des privés. Et ça, privé. Ce n'est pas, au moment où la question, c'est pas pour l'État canadien. C'est un privé qui a fait ça. Alors, Congolais, la Mouka. J'ai maman politique, mais l'euro n'a pas découragé, bateau. J'ai tika l'euro, voilà, tout. Et puis d'ailleurs, sur audio, il y a 100 années, on a le émission. Parce que, biso, tozo, l'inga Congo, la fouama. Il y a comment je dirais que, comment le terme me fuit. Voilà. Faire peur aux Congolais. Tolini Bloro Anati. Tolini Amote. Tout ça clair. Bana Barokende. Pesa bana briefing ya solo. Bana Bakende avec une pédagogie. C'est ça que, au boti bana a na poto. Bana Bazongi na Kinshasa kuna. Allez, bana Bakende na ki vantar na orgueil. Voilà, tout ça qui na UK. Non. Non. Moi, c'est quoi le mois, à quel ça la moussa na Congo, aucun orgueil. Oh, vous ici au Congo, c'est sale. C'est ça. Ah, on finga. Ah, non. Moi, n'a pas finga te. Voilà le Congo. Moi, j'ai dit à mes enfants, le Congo est sale. Le Congo, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. C'est nous qui allons faire ça. C'est vous qui allez faire ça. Bino Borosalayan. Voilà. Il faut déjà dire à nos enfants quand ils sont au bas âge. Alors, il y a Maman Labisso, Mamie Rose à Toronto qui m'a envoyé une vidéo. Voilà. Donc, tous autres dans un niveau à Konzi. Ils ont alerte. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un certain monsieur, je sais pas, son, longtemps à Komonae, alors là, tu as vu nos vidéos. Alors, son nom, ce sont des frères maristes qui parlent. Moutamo Komonae, Franck Wamassani. Franck Wamassani. C'est vraiment un message du président de la République. C'est un message à maman premier ministre. Un message à ministre d'État chargé de l'enseignement. Message à ministre de la Justice. La Longolie, la Bimissie Libanda, la Boaki Biloko na Nyonso Libanda. Tout ça quand même congrégation internationale. Tout voyager partout dans le monde. Na outi Rome il y a 2 mois. Siko, nini na pays na biso to subir humiliation ya boy. Alors que toujours servir Mboka, tout simplement. Toujours servir Bana. Atia Liboko. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez les documents résoudre la concession à Bino? Plusieurs fois. Voilà. Il s'agit d'une concession des frères catholiques, les frères maristes. Ça, je crois que c'est Delvaux. Alors, il y a une école. Il y a aussi un orphelinat là-bas. Alors, il y a un monsieur du nom de Franck Wamassina. Alors, il est allé là-bas pour déguerpir les frères maristes qui enseignent les enfants. Il y a une école là-bas. Et il y a aussi l'orphelinat. Non, pas l'orphelinat. Une maison de retraite. Une maison de retraite. Bon, là, il y a un vieux là-bas, un vieillard là-bas. Une maison de retraite là-bas. Et aussi une école. À quelque déguerpir bango, soi-disant qu'il détiendrait les papiers. Alors, garde à ceux-là qui veulent salir l'UDPS. Garde à ceux-là qui veulent salir l'UDPS. Soi-disant, ce monsieur est parti avec les forces du progrès. Faux et archi-faux. Il a pris des voyous, des brigands, avec des machettes. Ou alors, le bas force du progrès. Attention. Donc, monsieur Franck Wamassina, toujours tanga yango, bozu émission oyo, bopé ça ba konzi ba ki nota likambo yo, s'il vous plaît. Alors, Gaston Fanja
Gaston Fanjama a rappelé un élément. Il m'a dit, voilà, en fait, ce sont des Kassaïens qui quittent Kassaï vers le Katanga, mais ils ont connu un problème de camions qui n'ont pas pu traverser Kamina à cause d'un pont coupé. Donc ce ne sont pas des Kassaïens, les Badou, Babazozon à Kassaï, et Zagui Lukuta, vidéo de la Tchèque-Bino hier. En fait, ce sont des Kassaïens qui vont au Katanga, mais il y a un pont qui s'est coupé. Et puis, voilà, ils sont obligés de rebousser le chemin, de rentrer au Kassaï, tout et tout là. Voilà, c'est un peu ça, on a tout loba, la première vidéo. Alors, les éléments, il fallait na loba, awa, na loba, au lobby, puisque toi, ils ont couru, bon aimer émission, bon aimer, bon partager l'émission, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bon partager, bon commentaire, bon partager. Je vais faire deux vidéos. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter déjà la construction de logements sociaux. Et ça déjà, Jean-Luc Bissangoulé qui a quitté sur terrain, il a filmé, il est en train à côté Nakati. Alors je vais vous restituer cette vidéo au tala des logements sociaux. Et c'est bandit déjà sous Fatih Béton, des logements sociaux, 1000 maisons, c'est Batongi en haut déjà pour les sinistrés de Matadi Kibala. Les sinistrés de Matadi Kibala, voilà, le chef, quand le chef promet, il réalise. Voilà, évidemment, ça prend du temps. On a des difficultés avec cette guerre imposée, avec des traîtres partout. Donc voilà, c'est un peu ça. Oyo, on tient la deuxième vidéo. Alors, maintenant, parlons, il y a dossier, il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui se paye le luxe, ou je dirais même qu'il n'a pas froid aux yeux, d'insulter, de manquer du respect au travail que la grande dame, notre maman, Wagner Kaikwamba, a fait dans la diplomatie, le processus de Washington. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? On retient la vidéo Boyoka. Vital Kamerhe déclare ceci devant le premier ministre, le vice-premier ministre belge. Kamerhe devant Maxime Prévost. Le processus de Doha et Washington n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Ça, c'est une insulte. Une insulte. Voilà. Et en même temps aussi, il est en train d'exposer ses limites scientifiques ou carrément d'exposer sa mauvaise foi, sa haine pour le Congo. Parce que c'est une guerre qui a duré 30 ans. 30 ans. Kamerhe, tu étais aux institutions depuis guerre à Webanda. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. On a tué des gens à Goma là-bas, à Bukavu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Goma, na Bukavu, et les tueries continuent. Les Rwandais continuent à tuer les gens. Dans un coup, tu as image à la vidéo, parce que YouTube a bloqué yango. Boyoka quand même. Et ça pas chimingi vraiment. Jambe a joué au coup vraiment, ils ont mon canon jambe. Oh ba population wa. Bayaka na bango awa koluka kaka or. Ils ont mboka carrière. Vraiment les lois partir à 1h ADF na lo kotaki. A sali ba massacre. A bomi plus au moins 33 personnes. Ils ont décapité des têtes. Donc, FARDC, ma commune en retard, on a déjà décapité les gens, tout et tout là. Vous voulez dialoguer avec les bandits armés terroristes qui tuent nos compatriotes, puis leur accordent une amnistie générale des atrocités commises en RDC. Et enfin, ramener leur chef dans les institutions de la République comme ministre mandataire des entreprises publiques. Par hasard, certains prélats congolais et Vital Kamerhe nous parlent du droit. Impact social, en fait, impact social diabolique. Est-ce qu'ils sont conscients des atrocités commises par ces bandits, ces terroristes? Pourquoi ne condamnent-ils pas ces actes de barbarie? Où est passé en Mongo, Vital Kamerhe, Chole et Senko? Et aussi, Vital Kamerhe, devant le vice-premier ministre belge, il parle de ce dialogue. Il y a Senko, na SCC. Ça, c'est une insulte à la nation. Insulte.
Boyoka. Puis les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà, un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe, mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits. Et... Boyoki, une guerre de 30 ans. Une guerre de 30 ans. Lui, Vital Kamerhe voulait, coup de baguette magique, bah signer Malamoro, allez, Makambo Salami. Mais c'est un processus. C'est une procédure, toujours qui est mollo, calmement. Alors, Vital Kamerhe, arrête de mettre les bâtons dans les roues. Tu gagnes quoi? Oso gagner Nini en faisant tout ça. Tu gagnes quoi? Et il va le dire devant le vice-premier ministre en charge de l'intérieur belge. Donc, en quelque sorte, il insulte Maman Wagner Kaikwamba. D'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Boyoki, Vital Kamerhe finalement c'est quoi? Ça c'est un aventurier ou quoi? Vous comprenez? Il vous dit qu'on doit associer d'autres acteurs. L'Union africaine, l'Union européenne. Mais Vital Kamerhe vit où? On a toujours associé, depuis 30 ans, l'Union africaine. On a toujours associé l'Union européenne, la France, depuis 30 ans. Avec quel résultat? Avec quel résultat? Aucun accord de paix signé. Tokene na Luanda, tokene na Nairobi, tokene na SADC, to Baluki, tokene na Union africaine. To Bengisi Macron, il est venu à Kinshasa. Avec quel résultat? Mais de quoi parle ce monsieur? De quoi parle cet imposteur Vital Kamerhe? Nous devons résoudre cette question de façon globale et dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'ai apprécié à sa juste valeur la... Voilà. L'imposteur se dévoile. Quand tu parles des intérêts, toi tu es le président de l'Assemblée nationale. Mais tu ne peux que parler de l'intérêt du Congo. Tu t'arrêtes là. Tu es président de l'Assemblée nationale de la RDC. Quand il s'agit de défendre les intérêts, de se battre pour les intérêts, mais tu ne peux que se battre pour les intérêts du Congo. Qu'est-ce que le nom du Rwanda vient faire ici? Pourquoi tu parles du Rwanda? Voilà, un imposteur. Un imposteur qui se dévoile lui-même. Voilà la suite. La diplomatie belge, et j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible, entouré de toutes les forces politiques et sociales et plus fort qu'avec la seule majorité. De continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour créer aussi la cohésion nationale entre Congolais. Parce que le président entouré de toutes les forces politiques et sociales. Boyoki, le dialogue national, le dialogue de Ambongo, le dialogue de Chole, de la Senko, de Mouteba. Donc Vital Kamerhe est ensemble avec eux. Boyoki est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous dire que c'est lui qui a eu l'idée des corridors humanitaires pour que ces populations, non seulement de Walungu, Kabare, Bukavu, je sens que vous êtes d'ici de Kivu, hein? Mais il y a le Nord Kivu aussi, il y a l'Ituri, pour que toutes ces populations démunies, déplacées,
et qui souffrent, qui n'ont pas accès aux services de base, sociaux de base, puissent en bénéficier. Et pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde. Boyoki Binomoko, aide humanitaire, le couloir humanitaire, le piège de Macron. Le piège que Macron veut nous tendre pour balkaniser le pays. Et le chantre de Macron, c'est qui? C'est Vital Kamerhe. Rappelez-vous, Kalaming était à Outaki France. À Outaki, à l'Assemblée nationale, il y a le Parlement français. C'est lui qui parle de ce corridor humanitaire. C'est qui? Macron. Stratégie balkanisée. C'est un piège. Fatih Béton ne tolère pas, ne donne pas la permission, il y a corridor humanitaire wana et Salema. Voilà. Vous voulez sauver les populations. Macron, Union européenne, Vital Kamerhe, la manière la plus simple de sauver les populations, c'est de faire sortir les Rwandais de la RDC, l'armée rwandaise de la RDC. Les populations vont rentrer chez eux et nous-mêmes, le gouvernement congolais, on viendra amener l'aide humanitaire. Pourquoi vous voulez plaider pour l'aide humanitaire lorsque les forces ennemies, les agresseurs, sont au Congo? Voilà, ennemi, nos ennemis vont s'exposer eux-mêmes. Yango Vital Kamerhe Yemoro a été exposé. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, se radicalise contre le président Félix Tshisekedi, attaque, insulte le travail de la ministre Wagner Kaikwamba. J'ai fait allusion du processus de Washington. Il a l'objectif de diaboliser. C'est ça. De Yozo Monangote, Yozo Monangote. Kamerhe adhère à l'idée du duo Kabila-Katumbi pour un dialogue national en vue de créer les conditions d'une cohésion nationale. Voilà. Et nous, les Congolais, nous sommes contre ce dialogue de Kabila et de Katumbi. Nous sommes contre. On est contre. Tout ça contre. Togolobanin. Togolobalisou sous combien de fois pour Batouba rater. Écoutez ce qu'il a bien dit. Ce que nous voulons, c'est le dialogue entre États, dialogue au niveau entre États. Mais nous faisons déjà le dialogue avec le Rwanda, non? Processus de Washington. Tu signes déjà accord de paix. De quel dialogue veux-tu encore? Il parle encore du dialogue au niveau national pour recréer aussi la cohésion nationale entre Congolais parce que le président, entouré de plusieurs forces politiques et sociales, en plus, est plus fort qu'avec la majorité de l'Assemblée nationale. Il est en train de minimiser l'Assemblée nationale. Il est en train de minimiser les députés élus, votés par le peuple. Ponaye, il ne représente pas le peuple. Il faut que ce soit Katumbi, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit Bertrand Bisimwa, que ce soit tous ces terroristes M23, Baya, na dialogue, ba contre l'Assemblée nationale, ba contre la Katia ministère. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Ba contre la Katia gouvernement. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Corneille Nanga a comme un ministre. Bertrand Bisimwa a comme un ministre. Tout cela qui nous tue là, c'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Vous allez comprendre que l'imposteur Vital Kamerhe ne s'est pas encore démarqué de son idée initiale qu'il a toujours soutenue depuis longtemps. Brassage, mixage. Son objectif, c'est de faire pression au président Félix Tshisekedi pour accepter le dialogue de la Senko. Un dialogue satanique. Un dialogue contre le pays. Évidemment, fragiliser le gouvernement congolais dans les négociations de Doha. Parce que lorsque
les terroristes M23, ah, bon, la présidence de l'Assemblée nationale, Nabino, à Sengiboye. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous exhortons, non, voilà, s'il vous plaît, objectif d'Ayawana, fragiliser le gouvernement congolais à Doha, diaboliser les accords de Washington, le processus de Washington. C'est ça l'objectif de Vital Kamerhe. Vous allez comprendre, c'est la même opposition avec Mchopi, le président rwandais. La même position. Parce que le Rwanda est contre le processus de Washington. Même processus, même idée de Vital Kamerhe. Tout et tout là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous exhortons le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, d'aider Vital Kamerhe à basculer dans l'opposition. Parce que l'union de Vital Kamerhe et du président Félix Tshisekedi est une union contre nature. Union UDPS, UNC. UNC n'a union sacrée, ezali contre nature. Ils ont simbaté. Et d'ailleurs, il est le président de l'Assemblée nationale, mais il n'a aucune majorité là-bas. La logique voudrait que le président de l'Assemblée nationale provienne de l'UDPS. Parce que c'est l'UDPS qui est la première force de l'Assemblée nationale. C'est logique, tout ça comme on a voté. Le président Félix Tshisekedi, il est grand temps d'aider Vital Kamerhe de basculer à l'opposition, qui puisse rejoindre Kabila et Katumbi. Voilà. Ils ne feront pas long feu. Il ne va rien faire. Est-ce que Vital Kamerhe est plus puissant que China Rambo? Est-ce que Vital Kamerhe est plus puissant que Katumbi? Katumbi et le président Félix et Kabila, que la diplomatie agissante, la diplomatie d'attaque du chef de l'État, la diplomatie d'attaque du chef d'État, le président Félix Tshisekedi, à qui nous disons bravo et félicitations. Aujourd'hui où je vous parle, Katumbi, Kabila, John Numbi figurent sur la liste noire de l'ONU. Voici le rapport des experts de l'ONU. Voici le rapport des experts des Nations Unies, validé par le Conseil de sécurité. Kabila, Katumbi, John Numbi sur la liste noire de la déstabilisation de la RDC via AFC M23 avec l'appui du Rwanda. C'est le rapport des experts de l'ONU, Yangoyo, approuvé par le Conseil de sécurité. Donc la diplomatie chef de l'État est démontrée et puis est bimisi base juridique. Parce que maintenant ce document, c'est une base juridique. On peut amener dans un tribunal. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU reconnaît que Kabila, Katumbi, John Numbi sont des éléments déstabilisateurs de la RDC à partir du terroriste AFC M23 avec le Rwanda. Rapport, il y a Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, on va aider Vital Kamerhe à rejoindre Bango. Nous interpellons les députés nationaux. Basala Moussa na Bango. Babenganaye. Il y a même un frère, Fabrice, comment il s'appelle mon frère? Fabrice Kamwena. Fabrice Kamwena que je salue. Il m'a envoyé un texte. Alors, écoutez ce que dit notre frère. Vital Kamerhe est président de la deuxième institution du pays, dans un état laïque, arbore sur lui un signe religieux ostentatoire et personne ne pipe mot. Ce signe n'est pas anodin. Au contraire, il a un sens. Et son appel au dialogue cache des desseins inavoués. Pour rappel, le porte-parole de la Sénico lui avait rendu visite à Makala. Et depuis,
la Senko, depuis la Senko, n'est plus de retourner à Makala. Et pourtant prisonnier. Kamere est un fer à feu pour ceux qui veulent déstabiliser le pays. Ouvrons l'œil, mais le bon. Fabrice Kamwena, merci beaucoup. Voilà. Yango toza roloba awa. Preuve yango yo. Azo Kenoko, jeter en pâture le travail patriotique, révolutionnaire que Maman Wagner Kaikwa m'a fait. Oh voilà. Toujours mona. Makambouya, processus, il y a Washington, et tout ça est l'oroté. Mais toi, tu es aux affaires depuis cette guerre a commencé. Qu'est-ce que tu as entrepris pour mettre fin? C'est ça la question. Une guerre de 30 ans. Voilà. Le processus de Doha et de Washington n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce que toi, tu veux voir que ça change? Tu verras bientôt au monde, au hôpital Kamere, au monde qui m'a mis bientôt. Voilà. Bon aimé émission Banderonara, bon aimé émission Maman Abisso, Animutamba, Françoise Odia, bon aimé Maman Rebecca, Amérique Ousseuko, bon aimé, s'il vous plaît, bon partagez. Katindaya, Colette Ngaloula, voilà. Jean-Ciel Kadima, Mike Baudouin, Kalonji, pour partager l'émission. Maman Aimé Blasouka, Maman Abisso Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, pour partager l'émission, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vous parle maintenant du dossier des FARDC. Petit à petit, calmement, sûrement, le président Félix Tshisekedi est en train de nettoyer les FARDC. Bunagana et c'est Kouakala, n'est-ce pas? Les enquêtes ont repris. Évidemment, il y avait des enquêtes depuis longtemps. Maintenant, les enquêtes sont finalisées. On va maintenant interpeller maintenant les acteurs inconscients qui ont fait que Bunagana tombe. Décision et Kouéi. Bon, signé par Amissi Kumba Gabriel. Inspection générale FARDC. Yango. Document officiel. Yango. Voilà. Document officiel. Yango. Jean-Louis Bissangui là. Atine Lingaï. Boyoka. Décision. Invitation. En exécution des documents cités en référence émanant du FM de la Défense, en rapport avec l'enquête de la débâcle des FARDC de Bunagana, et à nos jours, je vous informe que les officiers supérieurs dans liste en annexe sont conviés aux séances de travail avec l'inspection générale des FARDC, état-major. 2. À cet effet, les invitations individuelles leur seront adressées au moment opportun. S'agissant de ceux qui sont en détention, l'inspection générale FARDC, en collaboration avec l'auditeur général de FARDC, effectuera des descentes dans des différentes maisons carcérales. Signé Ami Sukumba. Alors, comme na bango yangoyo. Général Christian Chongesha, Boamunda Tumba Frank, maison militaire. Bombele Lohala, Ekenge Boha Padiri, Sikabwe, Chiko Chitambwe. Chiko Chitambwe, ba convoqué, ba kangie tata di banda, ba convoqué paye. Mbangu, Ndaiwel, Ndima, Constant Ndima, parce que Yazalaki, gouverneur militaire à l'Est. Papa Nangana Eshoba, généraux, ba Tangami Awa, et belé. Voilà. Peso, Wababisira, tout ça. Alors, ce n'est pas que quand on cite ton nom, tu es directement coupable. Pas du tout. Bah, on citait Bino peut-être par pour la renseignant. Bana Congo, révolutionnaire Kole Mwanza, Mouska Bonga Djoubek, président de Sayo, Makamboye Grava. Donc, 41 généraux et colonels. Moutamba, Moukonga, Alphonse, Moutombo Kapemba, Yves, colonel, général, généraux Tala et Belé. Donc, 41 officiers convoqués. Voilà. Dans le nettoyage, il y a FARDC
C'est Bandaki déjà, ils ont joué vitesse de croisière. On doit désinfiltrer les FARDC. Donc, désinfiltrer en gros avec, parce qu'au sein du FARDC, il y a des infiltrés, il y a des faux généraux, donc, ça là, au cursus militaire à Malongate, il y a des corrompus achetés par l'Ikwanganzala, par le Rwanda, il y a des tribalistes, donc, à céder na epo, Félix Tshisekedi alinga balubate, président Moulouba, donc, ba céder ka bakang. Donc, il faut éliminer Bango Nyonso. Bravo, Fachi Béton. Voilà. On a la loba, tout là. Quelques vidéos. Tu manquais, tu le Bango lobby. Avec quelques éléments qu'on avait sélectionnés. On va en parler demain. Mais dans la deuxième vidéo, on va beaucoup plus parler de logements sociaux. Oh, les autres, on déjà. Jean-Louis Bissangou, il était architecte sur le terrain. Il a filmé et il m'a envoyé les images. Il a projeté, mais non, ma image, donc voilà. Donc, Vital Kamerhe, dégage. Kende. Rejoins Kabila, Katumbi, parce que nous ne voulons pas de ce dialogue. Kende. Et bravo, Fachi Béton, pour le nettoyage de FARDC. Pour partager l'émission, n'oubliez pas la deuxième vidéo, très importante aussi. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal. Pour mon caméra au bout de sa deal, prions pour Donald Trump, prions pour le FARDC et le Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomou, ambassadeur de l'UDPS. Bye, à la prochaine.